Salut, bienvenue au deuxième épisode de Une page, un message. Aujourd'hui, on va analyser, on va ouvrir une page du livre de Léonard da Vinci qui s'appelle Degré 12. Voilà. Et il y a un slogan sur le livre, je vais vous le montrer tout de suite. Un extraterrestre venu assister à la mort de la Terre. Euh, Justement, j'ai dans le ciel, on va regarder un petit peu, je sais pas si on voit. Hop. On voit une sorte de traînée là qui traverse la route du soleil là. Je sais pas si on voit bien. Alors, Léonard da Vinci, degré 12, un extraterrestre venu assister à la mort de la Terre. J'ouvre une page au hasard. Alors, on est à la page 66. Bon, c'est un roman, hein, j'imagine, donc on va voir ce qu'on y voit. Alors, on va partir de là, hein, le début du chapitre là. Une fois en haut, il se coucha sur son lit et écouta les nombreuses émissions de radio qui passaient dans l'éther. Ah ah, l'éther. Il avait la faculté de prendre n'importe quelle gamme de longueur d'onde, de choisir un poste émetteur, de l'éliminer, d'en capter un autre et de s'y fixer, et de supprimer les interférences, même dans les conditions atmosphériques actuelles. Tout cela grâce à un minuscule instrument qui était implanté dans un des lobes temporaux de son cerveau. Il appréciait particulièrement la musique et aimait bon nombre des compositions de la Terre. Depuis son enfance, il adorait les œuvres de Mozart, Schumann, Sibelius et beaucoup d'autres. Ces compositions faisaient partie des rares êtres de valeur que la planète ait produits, avec encore quelques artistes et poètes. Ces hommes et ces femmes qui étaient tellement peu respectés et compris par leurs semblables, mais au contraire tellement exploités et maltraités, et qui en général ne connaissaient de leur vivant que le mépris. Non, soupirait-il, les masses n'aiment que les politiciens, beaux parleurs et névrosés, les amuseurs qui se pavanent sur les scènes et les écrans, ou encore les maîtres de l'humanité souillés de sang qui de temps en temps apparaissent pour prendre en main le sort du monde. Car il est facile de s'identifier à de telles personnalités qui parlent fort et font montre des émotions et des pensées le plus communément compréhensibles. Le terrien moyen ne recherche de profondeur ni dans ses pensées ni dans ses émotions. Il ne connaît de plus grand bonheur que lorsqu'il est distrait par l'un ou l'autre des innombrables amusements qu'il a inventés pour tuer les heures interminables de son infiniment brève existence. C'est le règne de la violence, violence dans l'art, dans les loisirs, dans le sport et même dans la vraie vie. En vérité, il y avait presque une religion de la violence. Eh bien, c'est la violence qui couronnera le tout, songea-t-on. Ils en auront leur content à présent. Il écouta un bulletin météorologique qui donnait des avertissements aux navires se trouvant dans le nord de l'Atlantique. Une terrible tempête de force 9, sans précédent à cette époque de l'année, faisait rage dans la région des Hébrides et sur le comté de Ross et Cromarty, tandis que d'épais nuages couvraient les Midlands et le sud de l'Angleterre. Et déjà il y avait de fortes éruptions sur la côte du Devon. Il se brancha sur un poste en Hollande et écouta une retransmission de la messe glagolitique de Janacek, qu'il enregistra soigneusement dans sa réserve à souvenirs, où elle s'ajouta à d'autres œuvres qu'il aimait. Quand ce fut terminé, il ferma sa réceptivité pour capter cette fois des images du passé et revivre en esprit parmi les amis qu'il ne pensait plus revoir dans cette vie du moins. À l'extérieur, il n'y avait plus eu de coups de tonnerre, seul l'étrange feu d'artifice continuait à apparaître dans les nuages par intermittence. Mais une demi-heure plus tard, l'orage éclata enfin et les grands éclairs reprirent, ainsi que d'effroyables coups de tonnerre. Cela dura 10 minutes, puis il y eut un calme relatif, et la pluie se mit à tomber comme une seule masse, martelant les ardoises des toits, remplissant les caniveaux et se précipitant le long des murs des maisons pour aller grossir encore le trop-plein des égouts. Dans les rues, les rigoles entre la chaussée et les trottoirs n'arrivaient pas à absorber les eaux, qui gonflaient trop rapidement, si bien que les trottoirs eux-mêmes furent bientôt sous eau, obligeant les piétons qui se hâtaient de rentrer à patauger, tels des promeneurs sur une plage qui auraient été surpris par la marée. Ok, bon, on va arrêter là.
Alors, il y a un lien encore une fois avec question fréquence, question de choix. Attends, on va reprendre quand même la page, c'était 66, 68. Hop, oui. De nombreuses émissions de radio qui passaient dans l'éther. Il y avait la faculté de prendre n'importe quelle gamme de longueur d'onde, de choisir un poste émetteur, de l'éliminer, d'en capter un autre et de s'y fixer, supprimer les interférences même dans les conditions atmosphériques, tout cela, c'est une musique. Ok, c'est comme si il était tellement évolué qu'il était en capacité d'éliminer toutes les interférences et de préserver, de garder que ce qui était finalement d'une certaine finesse ou subtilité, disons-le. Puisqu'après, clairement, par rapport à tout ce qu'il dit après, les masses n'aiment que les politiciens, bon par là, ouais, tout le spectacle, hein, le cirque. Moi j'appelle ça le cirque de l'humanité souvent. Même si, le cirque des animaux rationnels qui n'apprécient pas ce genre de décor, qui ont besoin que qui ont besoin de quelque chose qui leur remue les tripes, j'ai l'impression. Je pense que c'est un lien aussi avec une certaine angoisse, un besoin de la pulsion de mort, là, on peut parler de ça aussi, la pulsion de mort, qui finalement nous pousse à l'action, au mouvement, en fait, à la sortie d'une forme d'inertie, en quelque sorte. Mais en fait, il y a besoin, dans la vie, ça, on est d'accord, hein, que la question de ce qui est, ce qui nous pousse à, c'est ce qui aussi génère le désir, en quelque sorte. Mais en fait, on peut choisir aussi la qualité, je pense, de cette expérience. C'est-à-dire bien sûr qu'on va être appelé à un moment donné dans l'urgence à... En fait, l'urgence, je pense que je l'avais lu sur une pancarte d'une manif, c'était lors du Covid, là. Il y avait quelqu'un qui avait une pancarte dans son dos et ça m'avait... j'avais dit, ouais, c'est exactement ça, en fait. C'était écrit, l'urgence est un instrument de domination. Mais oui, exactement, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maintient, en fait, le citoyen dans l'urgence, c'est-à-dire, faut que je trouve de quoi manger, en fait, pour pouvoir finir le mois. En fait, du coup, à aucun moment, je remets en question l'ordre établi et je me mets finalement à m'organiser pour créer une autre réalité, quoi. Dans laquelle, effectivement, on n'est pas dans cette question de cirque, quoi. De spectacle aussi. On a l'impression qu'en fait... D'ailleurs, je crois que c'est René Guénon qui en parle, hein. On va pas faire le lien entre le dernier, le premier épisode de ce podcast, dans lequel René Guénon il parlait de... je l'ai lu dans un autre passage, en fait. C'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que je pense qu'il y a un lien. La civilisation orientale et occidentale. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, le maître mot, c'est l'action, le pôle yang. Alors que dans la civilisation orientale, le maître mot, c'est la contemplation, c'est le pôle yin. Et je pense que c'est ce qu'il essaye justement de montrer dans son œuvre, cette question de finalement relier les deux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réprimer le pôle yang, sinon de l'utiliser en ayant intégré le pôle yin. En fait, la civilisation occidentale, en fait, qui finalement appuie sur la méritocratie pour l'action brute, violente, pour l'action, elle mène au chaos, en fait, qu'on vit dans nos quotidiens, quoi. En fait, clairement. Sublimer notre pôle yang, en fait, le rendre plus subtil, plus fin. C'est clairement le défi auquel l'humanité est appelée à répondre. Voilà. Et de manière à passer un cap, hein, évolutif. Donc voilà.
Bon, ben on est bon pour aujourd'hui. Je vais pas développer plus que ça parce que, enfin, même si, attendez, je vais quand même réouvrir un petit peu la page. Oui, on peut aussi rajouter peut-être cette question de le lien avec la tempête là en fait. Je pense que c'est super intéressant là. Le lien avec tout ce qu'on a dit avant, la violence, etc. Et la tempête, qui est le climat finalement, n'est qu'un reflet de ce qui se passe au niveau de l'activité organique, vivante, même mentale. Enfin, tout ce qui se passe dans les terres finalement, et l'atmosphère, c'est un tissage qui est ultra complexe clairement, mais qui prend en considération absolument toutes les formes de vie, les interactions, et y compris celle de chaque individu, quoi, en fait. Donc à nos propres pensées, nos propres mots, hein, les mots MOTS, mais aussi les mots MAUX, ceux qui ne sont pas assumés. J'en parle dans une chanson d'ailleurs. De chiens à bois ou bien des loups. Pendant ce temps-là, tout près de nous, de chiens à bois ou bien des loups qui crachent des mots non assumés. Qu'est-ce que ce mot, l'humanité? Bon, c'est une partie de cette chanson perchée. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une répression, on évite finalement d'aller au fond des choses. Et on héberge en nous des mots. Donc il y a ce côté violence, ce serait un pôle. Après il y a le côté j'assume pas mon yang, j'assume pas mon besoin d'agir et de faire partie de. Et en fait, agir, faire partie de, c'est le yang. Parce qu'à partir du moment où on a le yin qui est super développé, on va capter tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Et avec le yang, ensuite, on va avoir une responsabilité finalement. Puisqu'on se rend compte qu'en fonction de ce que j'exprime, il y a un changement dans l'atmosphère qui se manifeste, quoi, en fait. Moi, ce que je peux te conseiller, hein, si tu es en train de, qui tu es toi en train de m'écouter là tout de suite, c'est de faire des expériences en fait, de tenter des expériences, c'est-à-dire de contempler, de se mettre dans une posture de contemplation, de méditation. Enfin, méditation, c'est contemplation, hein, c'est capter, c'est ouvrir son champ de perception. Maintenant, une forme de silence, on va dire, à l'intérieur, pour capter tout ce qui est, quoi. Sur un plan local, mais sur un plan aussi plus éloigné. Mais déjà dans un premier temps sur le plan local, et puis s'éloigner de plus en plus, de manière à englober, en fait. Mais c'est une question d'ouverture, hein, ouverture d'essence. Laisser l'espace pour ça, disons. Et se taire, quoi, en quelque sorte, un petit peu. Hein. Et voilà, et à partir de ce qu'on reçoit ensuite, on peut pas s'effacer non plus, on ne s'efface pas. Donc on respire et on se connecte avec le rythme aussi de la terre, de la nature dans son ensemble. Et la nature, parfois elle nous demande d'agir, de prendre l'impulsion en fait, de contracter les muscles et puis d'effectuer un mouvement, quoi, en fait. Donc la spiritualité, c'est aussi ça, cette question de perception, d'amplifier sa perception. C'est aussi, en fait, à partir du moment où on ressent, à un moment donné, il y a voilà, là par exemple, tout de suite, c'est pas forcément il y a une question d'expression qui harmonise l'atmosphère. Et en fait, parfois, je veux dire, concentrer le muscle et faire un effort physique ne génère pas forcément des fréquences dissonantes. Il y a plusieurs manières de faire, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé d'en arriver à certains extrêmes, en fait, d'utilisation excessive de moteurs qui clairement dégradent le climat et provoquent des catastrophes et puis des inondations. Le fait qu'il y ait un excès, en fait, une cumulation telle, et ensuite une tempête, par exemple, avec des pluies excessives, etc., c'est qu'il y a eu une rétention trop grande. L'expression, elle n'est pas fluide. À partir du moment où l'expression est fluide, elle intègre le yin,
instantanément, spontanément, en fait, on libère progressivement et du coup, c'est plus harmonieux, même je dirais plus fluide la la nécessité. Par exemple, la pluie, c'est nécessaire pour enfin, la végétation, les arbres et cetera, ils ont besoin de le début de la chanson perchée d'ailleurs, parce que bon, lorsque je vous ai dit tout à l'heure, le passage, c'était la fin. Le début, ça commence par l'esprit des bois. L'esprit des bois, c'est comme cet arbre. Quand tu le contemples, c'est que tu as mon œil. Celui des rois évoque le marbre, qui pèse autant que ton orgueil. Voilà, je continuerai pas parce que... Mais voilà, c'est... Enfin, chaque forme de vie est unique et a sa fonction. Et donc la végétation, les arbres, etc., ils ont besoin... Eux, ils nous donnent de l'oxygène. Et eux, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de nuages aussi pour que le soleil les attaque pas trop fort, quoi, en fait. Et nous, c'est pareil. C'est pareil pour nous. C'est exactement le même système. Donc notre rôle, ben, en fait, il est de nous responsabiliser. Je sais pas si on l'entend, mais il y en a quelques-uns là qui s'excitent avec leur moto là. C'est tous les jours que c'est comme ça. Hein. Vraiment, je suis loin, hein, pourtant. Je suis parti loin. Hein. Je suis vraiment parti loin de chez moi. Même si pas, enfin, je vais souvent beaucoup plus loin et là du coup je les entends plus. Mais là, je suis quand même, enfin voilà, un quart d'heure, 20 minutes à pied quoi. Enfin, c'est de là où ils sont quoi. Donc on les entend d'ici. Je sais pas si on a entendu sur le téléphone, mais tout ça c'est normalisé. Enfin, apparemment ça choque personne. Hein. Je continue de parler de ça moi, mais parce que voilà, je pense que c'est, enfin, je pense que c'est important. Enfin, à partir du moment où sinon, alors, enfin, si on, enfin, je veux dire, sinon, enfin, comment continuer d'appartenir à cette société, on va dire. Parce que si on me demande de moi qu'il faut que j'accepte les règles de la société, etc. Avec ces règles-là, vraiment, vous osez me demander ça. Et vous, enfin, je pense que c'est plutôt pour vous dédouaner. Enfin, vous cherchez des excuses pour ne pas assumer votre responsabilité, en fait. Je pense que c'est un manque de courage, c'est même de la lâcheté, clairement. Certes, oui, c'est vrai que ce que disait le livre au départ, cette question de pouvoir se concentrer, éliminer les fréquences. Moi, je pourrais, par exemple, là tout de suite, ne pas prêter attention, mais je le fais exprès de prêter attention. Bien sûr que, enfin, là tout de suite, parce qu'on est en train de parler de ça. Et c'est sûr que si je me concentre par exemple sur l'émission de fréquences harmonieuses, je vais finir par générer que en fait ça disparaisse progressivement, on va dire. Du coup, il y a cette question effectivement de se responsabiliser quant aux ondes qu'on émet, et notamment là par exemple il parlait de la chaîne de radio, etc. Il est question effectivement de mettre en avant au niveau des ondes, des fréquences qui finalement harmonisent. Or, dans le monde dans lequel on vit, enfin, dites-moi en commentaire franchement si c'est le cas, si vous trouvez que c'est le cas, est-ce que sur les ondes, que ce soit radio, télé, ou même les chaînes qui sont les plus regardées, qui ont des millions de vues, etc., qui finalement du coup stimulent et alimentent l'humanité dans son ensemble, est-ce que vraiment c'est des ondes qui harmonisent l'atmosphère, la vie sur Terre, etc. Vraiment, vraiment, en fait. Est-ce que ce n'est pas une minorité, le contenu de ce qui harmonise, et est-ce que ce n'est pas une immense majorité, le contenu de ce qui dégrade l'atmosphère? Vraiment. Soyez lucides, en fait. Et je vous invite en tout cas à l'être. Et bon, peut-être ça va... Enfin, voilà, peut-être que je vais... il y a une expression en espagnol, c'est voy a pinchar el globo, non? La burbuja. Ce serait je vais piquer la bulle, quoi. Je vais la faire exploser, la bulle dans laquelle vous vous êtes enfermé. En fait, et moi-même, parfois, je suis enfermé dans une bulle aussi pour certaines choses, clairement.
Après, clairement, je suis conscient de là où sont où est mon talon d'Achille, où sont enfin, de quelle expérience il s'agit, là où je suis appelé à transcender quelque chose. Et ça prend son temps, clairement. Ça prend son temps. Mais la conscience, elle est là. Après, il est question quand même à un moment donné je pense que c'est soit le cercle vicieux, soit le cercle vertueux, en quelque sorte. Moi, là, je décide clairement de prendre un chemin qui harmonise, qui me purifie, qui me fait évoluer. C'est pas facile tous les jours. Et, et je pense que ça va de pair avec une question de responsabilité. Par exemple, là, j'aimais des choses, j'ai créé quelque chose, je le mets en avant, en fait. Et je suis en train de manifester, de matérialiser des choses progressivement. Mais en fait, voilà, c'est là, en fait, on forme société, le monde, il est conformé d'un tissage, d'une interaction entre toutes les formes de vie. Donc là, je suis en interaction et je crée une interaction avec. Donc là, maintenant, il est quand même temps, on va dire, il est temps de concrétiser de manière beaucoup plus, de développer, de concrétiser ce tissage avec d'autres individus, quoi, clairement. Donc, je vous appelle, quoi. Réveillez-vous, quoi, et voilà, moi, je me réveille et je m'éveille et j'ai beaucoup de choses à faire encore, à évoluer. Enfin, ce sera jamais fini de toute façon. Mais en tout cas, j'ai choisi un chemin et j'assume le chemin que j'ai choisi avec les difficultés que ça implique. Mais en même temps, c'est comme si finalement, voilà, il y a encore des choses que je fais mal, il y a encore il y a des choses que j'ai du mal j'ai du mal à lutter contre certaines choses, etc. Mais en fait, je suis quand même sur la voie, sur le chemin, et je pense que déjà ça, c'est vertueux. Et voilà, à partir de là, maintenant, il est question quand même de se rendre compte qu'il y a des priorités pour la planète Terre. Vraiment, il y a des priorités qui sont... et c'est pas une question d'urgence finalement, c'est plutôt une question de responsabilité, mais il y a quand même des fois une situation d'urgence. Passer à l'action et de démarrer quelque chose, ça prendra du temps de toute façon. Mais en fait, une urgence qui découle en quelque sorte d'une prise de conscience liée à une réflexion, à une vision vraiment très ample de la réalité, c'est même plus une urgence, ça devient une nécessité en fait vitale, et en même temps ça devient quelque chose de naturel, totalement naturel. C'est une évidence, quoi. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est une évidence. Donc là, il est évident que, par exemple, le projet planétaire que je suis en train que j'ai écrit un livre d'ailleurs et que je vais pas tarder à publier, mais après je pense que pour l'instant je le mets pas encore à publier parce que c'est comme si je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je pense que c'est le fait que c'est un livre que j'ai écrit seul, même si j'ai dialogué un peu avec l'IA quand même, pour m'aider à me structurer tout ce que je voulais exprimer dans ce livre. Mais je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour humain, d'autres êtres humains. C'est de ce fait-là que j'ai du mal, j'ai d'ailleurs souvent eu du mal à initier des choses, des projets, de ce fait-là. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans ce que je fais pour que ça ne résonne pas chez d'autres personnes, qui ne se disent pas tout de suite, il faut collaborer avec lui, parce que, clairement, voilà, par résonance, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui m'appelle, et j'ai ma responsabilité là-dedans, en fait. Voilà, un de mes défis de toute façon, c'est de travailler aussi cette question de patience et aussi d'assumer les transformations qu'il y a à assumer au quotidien, et voilà, quoi. Voilà, j'étais pas ici pour parler de moi, mais bon, en même temps, les émissions que je réalise ou la chaîne que j'ai créée,
Planétaire et puis aussi bien submarine, c'est pareil, bah, je suis à l'origine de tout ça aussi, donc en même temps c'est un petit peu, je pense, nécessaire de développer aussi ces expériences personnelles, etc. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, puis voilà, on va rester sur ce coucher de soleil là, au bord de la rivière. Et je vous dis ben, à une prochaine sur Planétaire.